Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 16 février. Il est maintenant 15h20 et c'est l'heure de notre séance en direct avec Admiral Markets. Je vous invite à consulter les avertissements liés au risque. Comme d'habitude, j'en profite pour tous vous saluer. Bonjour Bernadette, bonjour Daniel et bonjour Yann. Alors si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette séance. On démarre directement avec les supports et résistances de l'indice allemand, le DAX 30, toujours donc des supports au 12 345, 12 100 et 11 925, des résistances du côté des 12 555, 12 725 et 12 900. Du côté des marchés américains, Dow Jones 30 observe maintenant un support au 24 865, on a aussi les 24 500 juste derrière et les 24 215. Une zone de résistance entre les 25 250 et 25 415, puis on aura enfin les 27 500 et 26 000. Pour l'index 100, c'est très simple. Le premier support est au 6790, 6730 et 6630. Des résistances du côté des 6890 et notamment 6980 et 7050. Donc on va maintenant passer au graphique de trading MT5 et voir ce qui nous attend du côté notamment des nouvelles économiques. On se retrouve maintenant sur la plateforme Admiral Markets MetaTrader 5. Vous retrouvez bien sûr ici le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Et on va donc analyser le DAX 30, graphique journalier ici, tendance baissière, momentum négatif et force positive. On a quand même ici pas mal de rejets sur ces bougies journalières. On va voir plus de détails bien sûr en graphique horaire. Graphique horaire ici, donc ce matin, on attendait pour une poursuite à la hausse. On a été testé ici les derniers points bas. On va voir que ça correspond avec une zone intermédiaire dans des unités de temps plus basses. Le graphique pour l'instant est encore à la hausse ici sur le DAX 30. Graphique horaire, bien sûr. Momentum négatif, force positive. Si on rajoute les derniers points hauts et bas, on est en train de tester ici les derniers points bas. On va aller maintenant en graphique M15 où on va retrouver donc ici la box de ce matin qu'on a cassé à la hausse. On est venu tester la zone intermédiaire des 12 460 et on a rebondi maintenant et on se retrouve très proche maintenant plutôt du support des 12 345. On va voir ce qui va se passer donc au cours de cette séance. On va un peu décaler ici, voilà. Donc, les scénarios haussiers et baissiers. Donc toujours scénario haussier tant qu'on ne casse pas véritablement sous les 12 345. On va quand même voir que pour l'instant, la tendance au niveau du price action sur ce graphique M15 commence à se retourner. On casse ici les derniers points bas. Donc on va faire attention et garder ça donc à l'esprit puisque pour l'instant on est plutôt dans un mouvement baissier direction les 12 345 à l'approche ici donc de cette zone, voilà, qu'on avait dessiné déjà dans nos séances précédentes. En graphique ici M1, voici ce qu'on peut retrouver, donc un beau mouvement baissier, hein, comme vous le voyez, jusqu'au niveau donc actuel. On a une tendance nettement baissière, momentum négatif et force positive. Du côté du marché américain, on est juste sous la borne basse du canal haussier journalier pour le Dow Jones 30. Si ici on rajoute donc tout simplement le mini terminal, on a une tendance baissière, momentum négatif et force positive. On est quand même au-dessus de cette zone de structure importante autour des 24 800. Graphique horaire, voici ce que ça donne, hein. On repasse sous le niveau des 25 250. Niveau de résistance, on rebond entre cette résistance et la borne haute ici du canal haussier journalier. Donc pour l'instant, mouvement de retracement, hein. On va voir les niveaux intermédiaires qu'on a, mais on va potentiellement pouvoir avoir, contrairement au DAX pour l'instant, un scénario favorable à la baisse dans un mouvement de retracement. Ici, on est notamment dans le nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Même si ce graphique horaire reste encore haussier ici, momentum négatif et force positive, on est plutôt dans un mouvement de retracement à la baisse. On va regarder en M15. On a ici un niveau de structure intermédiaire sur les 25 000 niveaux clés. Il faut quand même qu'on fasse attention. Donc ici, à ces niveaux, notamment autour des 25 100, 130 environ, on va rester vigilant. On va notamment ici identifier un niveau justement pour notre séance. Donc niveau quand même autour donc des 25 100 qui pourrait voilà agir avec les cours du marché américain. Donc on va passer en graphique une minute, hein, belle tendance baissière aussi, hein, depuis qu'on a réintégré sous les niveaux des 25 250. Du côté du Nasdaq 100, on est cette fois ici dans le canal aussi journalier. Ça y est, on a réintégré en cassure des 6630 sur ce graphique journalier. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On retrouve tout simplement des négociations qui essayent de passer maintenant sous le support des 6790. Donc on va mettre potentiellement ici cette ligne en rouge pour symboliser de nouveau donc une zone de résistance.
On va passer directement au graphique M15 et on voit bien qu'on a aussi rebondi ici sur tout simplement le niveau intermédiaire des 6840 en formant ici une épaule tête-épaule. On a cassé à la baisse et on réintègre tout simplement sous les 6790. On a un niveau intermédiaire, attention, sur les 6760. Donc pour l'instant, on voit bien qu'on est plutôt baissier sur les marchés américains, ce qui peut notamment expliquer ce qui se passe sur le DAX 30 à l'heure actuelle. On va maintenant se mettre en unité de temps M1 et on voit bien un large mouvement baissier ici, suite donc aux dernières négociations. On a eu aussi des publications américaines à 14h30. Du côté du gold maintenant, on est repassé, ça y est, sous les 1355. Donc on va remettre ici ce niveau en résistance après un rebond net ici que vous le voyez bien. On a même un rejet ici avec une nette pin bar sur le niveau des 1360. Donc mouvement de retracement attendu maintenant en direction des 1350. Ici sur l'or du côté du marché Forex, on repasse nettement, ça y est, sous les 1,2470. On va même se heurter maintenant au support des 1,2430. On n'a pas eu la moindre hésitation quasiment ici sur ces niveaux de structure. Donc le scénario à suivre, ça va être celui-ci. Soit on repasse au-dessus, on va aller retester la résistance, soit on poursuit. Donc déjà comme ceci, on teste ici ce support. Si on a une cassure inférieure, poursuite à la baisse sur un niveau de structure qui cette fois pourrait se situer comme ceci environ. Voilà, comme ceci. Donc après, si on regarde un petit peu plus loin, on pourrait même ajuster, voilà, et mettre comme ceci. On pourrait avoir donc un retour dans cette zone de structure de support intéressante pour jouer potentiellement plus long terme ici, un rebond ensuite. GBP/USD. On va zoomer un petit peu. Voilà, GBP/USD. On est dans un mouvement de retracement aussi. On a laissé les analyses de la dernière fois. On a réussi à toucher cette résistance. Rebond depuis la résistance. Donc ici, retracement jusqu'à cette zone de support attendue. Pour l'instant, c'est des mouvements plutôt baissiers qu'on observe. Et on va donc se tenir prêt bientôt pour l'ouverture ici des marchés de la séance boursière américaine. Il est maintenant 15h27. Donc des mouvements plutôt baissiers. Ici, on a même une poursuite, donc des mouvements à la baisse assez violents. Vous voyez ici, on relance une fois de plus, on casse les derniers points bas sur ces graphiques M1, le DAX 30 qui, quant à lui, pour l'instant, tente de rejoindre déjà, premièrement, les 12 360 environ. On va voir si on y arrive ou si on a un retournement de tendance à l'approche de ces niveaux lorsque les marchés américains commenceront à se heurter à certains niveaux ici de support intermédiaire. Donc au regard des graphiques M15 et M5, on est baissier sur les droits indices boursiers, le DAX 30, Nasdaq 100 et Dow Jones 30. Ce seul obstacle pour le DAX 30 ici, c'est des niveaux de structure qui pourraient faire tout simplement obstacle. Si on regarde, on est quand même pas loin de cette zone de structure avec le support des 12 345. Donc on va enlever maintenant voilà, cette box, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur visuel. On a un premier niveau potentiel ici d'entrée dans zone de support au niveau des 12 360. On va d'ailleurs ici symboliser voilà, ce niveau pour être sûr de s'en rappeler. L'idéal serait d'être sous ce niveau clé, bien sûr, sous cette zone pour aller jouer un scénario baissier direction potentiellement les 12 210. Donc on va peut-être pas avoir grand chose à faire sur le DAX si on reste dans ces zones ici, notamment avec une tendance baissière alors que on est juste au-dessus de certains supports. Mais on va peut-être pouvoir avoir quelque chose d'intéressant sur le Nasdaq 100 ou sur le Dow Jones 30, même si un mouvement baissier a déjà été bien initié ici, comme vous pouvez le voir sur l'écran. On a déjà eu un beau mouvement depuis les 25 250. On va bientôt heurter normalement les 25 100 sur le Dow Jones 30. Et on va voir si, au contraire, sur le sur le Nasdaq 100, on peut avoir un peu de consolidation ici. Par exemple, ce signal-là était vraiment intéressant à prendre. On va voir s'il respectait quand même les règles. Alors ici, nette tendance baissière sur du M15, donc jusque-là tout va bien. Ici, on est en nette tendance aussi baissière sur le M5, donc respecter toutes les règles, ça aurait été un setup qui aurait pu être pris si on avait été bien sûr à l'intérieur de notre séance de trading en direct à partir de maintenant 15h30, donc d'ici plus d'une minute avant le départ.
Donc ça y est, il est 15h30, la bourse ouvre, on va voir si au contraire on a un rejet de ce mouvement baissier ou si on va pouvoir poursuivre dans l'élan à la baisse. Pour l'instant, les premiers mouvements ici qu'on voit sur cette première bougie M1, c'est plutôt un mouvement sens contraire. Donc quelque chose qui soit va nous donner une opportunité dans un retracement pour rejouer donc la baisse en continuation, soit qui va commencer à changer la tendance, mais à ce moment-là on serait pour l'instant en période de contre-tendance puisque vous l'avez vu, hein, le M15 et le M5 sont largement baissiers. Donc, pour l'instant on cherche plutôt des scénarios vendeurs, idéalement proches de niveaux de structure intéressants pour nous bien sûr, comme par exemple sur le Nasdaq 100 ici. Si on a un petit peu de consolidation, une distance raisonnable pour aller chercher un ratio intéressant sur les 6760. Alors Bernadette me dit, c'est pas 25 500 plutôt que 27 500. Ah, vous voulez dire peut-être dans la slide? Ah oui, vous avez raison. J'ai fait une petite erreur ici, c'est 25 500. Pardonnez-moi. Voilà, ici 25 700. Bien joué Bernadette. Oui, comme vous dites, c'est vendredi. J'en profite pour saluer les nouveaux participants, hein. Bonjour Bruno. Rebonjour Egg. Alors en attendant que ça se décide un petit peu, hein, on va regarder ce qui se passe sur l'or. L'or donc poursuit toujours sous son niveau de résistance, direction le support déjà ici des 1350, hein, qui a été une zone de structure assez bien respectée. Donc on va s'attendre à un respect de cette zone de support avec un petit rebond au moins à l'approche de ce niveau avant de voir ce qui se cache derrière, soit une cassure plus profonde ou tout simplement un rebond pour reprendre la tendance de fond. Euro-USD, vous voyez bien, on se heurte pour l'instant calmement au support des 1,2430. Et le GBP-USD, on se dirige calmement aussi sur les 1,3985. Si on passe en unité de temps un peu plus petit, on va pouvoir voir ce qui se passe bien sûr de manière un peu plus détaillée. Donc ici sur le Nasdaq 100, on aurait besoin d'un petit peu plus de consolidation pour avoir un risk ratio, risk reward plus intéressant, mais pour l'instant c'est pas le cas. On va rester patient. Le DAX ici donc est un petit peu en période incertaine, hein, comme je vous disais, hein. La tendance est plutôt à la baisse. Si on regarde donc ici, c'est du M15, du M5, on est aussi baissier quand on regarde les points fractales. Et ici, on commence juste à casser les derniers points hauts sur le graphique M1. Mais du coup, la tendance de fond ici n'est pas respectée pour l'instant. Ici, on peut avoir quelque chose, hein, si on commence à corriger un petit peu au-dessus des 6790 sur le Nasdaq 100, on pourrait avoir un point fractal qui commence à se créer juste ici, ce qui ferait peut-être quelque chose comme un risque de 20 points sur le marché pour 25 pour nous. Donc on va voir si ça se développe. Donc pour l'instant, le Dow Jones 30 cherche à aller retester les 25 250. Donc si on regarde le graphique M15 hein, ici,
Ça correspond avec la zone aussi des derniers points ici fractal, donc c'est une zone de structure qui est naturellement, enfin, on va dire qui attire naturellement le prix. On a vu que les derniers points hauts et points bas sont souvent retestés avant une poursuite dans le cadre d'une tendance. Donc ici, si on arrive dans ces niveaux, on consolide un petit peu, on pourra avoir une belle zone pour rejouer un scénario de poursuite à la baisse, toujours direction les 25 100 dans un premier temps. Vous voyez bien, hein, ça fait une zone ici, si on localise ici avec un rectangle, on a potentiellement une zone comme ceci dans laquelle on va pouvoir anticiper une petite congestion, une petite consolidation idéalement pour nous permettre de prendre avantage sur le marché. Pour l'instant, les ratios sont toujours insuffisants. Donc ça y est, ici, vous voyez, hein, sur le Nasdaq 100, on a le point fractal qui s'est créé. Il faudrait attendre donc d'avoir un mouvement qui se rapproche de ce niveau pour commencer à voir la taille du stop loss par rapport à notre objectif. Mais vous voyez déjà, hein, on a ici par exemple déjà dans les 24 points. Et voilà, hein, environ maintenant même plus, hein, on est en train d'augmenter puisque les bougies commencent à progresser à la hausse. On aurait donc un ratio insuffisant pour prendre position. Il nous faudrait donc un point d'entrée un petit peu plus haut encore. Alors Bernadette nous dit le marché US est fermé lundi, c'est un jour férié, j'ai pas encore regardé. Faudra que je vérifie ça. Mais c'est bon à savoir, merci Bernadette. Donc dans l'état actuel des choses, hein, on n'a pas de risk-reward assez intéressant. Il nous faudra encore ici un point fractal plus haut pour symboliser un niveau de cassure intéressant à exploiter toujours à la baisse, puisque les tendances de fond pour l'instant sont toujours baissières. On peut même regarder sur le Nasdaq 100, graphique M15, les derniers points bas ici sont là, donc on pourrait même, normalement, si on n'avait pas ces niveaux de structure ici aussi importants, retracer jusqu'ici et avoir ensuite un mouvement à la baisse. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'on va avoir, hein, parce qu'on a assez de force présente sur cette bougie ici, qui va clôturer maintenant ici, comme vous retrouvez, dans 6 minutes environ et 44 secondes. On pourrait revenir tester, même on le voit hein, ici, on a un niveau de structure intéressant entre les derniers points bas, cette zone de congestion. On pourrait revenir, ça correspond un petit peu au moyenne mobile exponentielle 50 et 20, on pourrait revenir ici avant de jouer un rebond. Alors après, on a des soucis puisqu'on est proche de ce niveau, hein. On aura très certainement un ratio qui ne sera pas avantageux. C'est aussi des filtres hein, qui sont mis en place pour éviter un maximum les marchés qui sont potentiellement en range. Alors des fois ça nous fait rater, c'est sûr, des bonnes occasions, mais des fois ça nous permet justement de rester en dehors du marché quand ce dernier n'a pas grand chose à donner, n'a pas de mouvement directionnel. Donc ici en M5, pardon, on casse le dernier point fractal à la hausse. Ça commence déjà à être un petit peu plus mitigé, hein, puisque on n'a pas poursuivi à la baisse, on est sorti de la tendance baissière sur le M5. Donc si on regarde le M5 aussi ici du Dow Jones 30, c'est aussi en train d'arriver, hein. Mouvement de retracement assez important. On est en train d'essayer de casser le dernier point fractal haut. Donc potentiellement ici, séance mitigée, si jamais ça se confirme. Alors je vous invite à bien sûr poser vos questions, hein. On est vendredi après-midi. On a déjà vu au cours de nos séances que des fois c'était soit assez calme, soit où il y avait beaucoup de volatilité, mais la plupart du temps c'est quand même relativement calme. On pourra peut-être trouver une opportunité intéressante, hein. On ne sait jamais ce que nous réservent bien sûr les marchés, mais du coup vous pouvez poser toutes vos questions. Nous avons ici encore une heure ensemble tout simplement pour analyser les marchés et regarder les scénarios qui sont potentiellement intéressants à exploiter. Alors Haig nous dit, hop, voilà,
Alors je profite de l'attente pour vous poser une question longue. Vous avez posté de nombreuses stratégies de trading sur le site d'Admiral Markets, entre autres Breakout Momentum, que vous enseignez actuellement en live, Ishimoku, SR, Bollinger Forex, Daily Kanashi Price Action, Renko, etc. Oui, exactement. Et j'en passe, comme vous dites, hormis le temps passé pour trader chaque stratégie, si on parle que des résultats et efficacité de chaque stratégie, plus clairement, si on compare que les gains sur le long terme de chaque stratégie et lesquelles de ces stratégies vous préconisez est la plus rentable. C'est une question un peu difficile à répondre, hein, et ça dépend toujours bien sûr des heures justement auxquelles vous pouvez les trader, parce qu'il y a des stratégies en M15, il y a des stratégies en plus petites unités de temps et d'autres en larges unités de temps, c'est sûr. Donc ça dépend de votre profil, ça dépend aussi de la gestion que vous avez de cette stratégie. Parce que souvent, vous l'avez vu hein, dans ces vidéos, on vous laisse le choix, par exemple, entre certains stop loss ou même plusieurs manières de gérer. Il y a des manières des fois plus agressives, des fois des manières un petit peu plus conservatrices. Ça va dépendre de tout ça. Les résultats, bien sûr, vont être le reflet de chacun de ces éléments mis bout à bout pour tout simplement faire en sorte que cette stratégie fonctionne. Après, c'est difficile quand même de vous dire telle stratégie est meilleure que celle-ci, puisque ça va dépendre de comment vous allez l'employer. Donc le mieux est encore, hein, comme je vous le dis à chaque fois bien sûr, c'est de prendre la stratégie qui vous correspond le mieux. J'avais déjà commencé à répondre à cette question la dernière fois justement, c'est en fonction de votre personnalité aussi. Hein. Moi par exemple, j'aime trader la tendance. Donc vous voyez, hein, à chaque fois je vous dis par exemple la contre-tendance, on va éviter de prendre position ici puisqu'on est potentiellement en contre-tendance. Donc moi je vais forcément me diriger vers des stratégies qui sont entièrement en tendance. Donc par exemple, si vous prenez la stratégie de scalping extrême M1 avec les Bollinger Bands, c'est typiquement de la contre-tendance. C'est pas le style de stratégie que j'irai moi-même appliquer. Je me concentrerai plutôt par exemple sur une stratégie qui je trouve assez intéressante, qui est par exemple celle justement du scalping de vagues. Même la stratégie Ishimoku SR est très intéressante à exploiter. Pour le swing trading, j'aime beaucoup la stratégie Bollinger Forex Daily, puisqu'on va profiter des mouvements un petit peu contrariens sur les marchés long terme. Donc tout ça, c'est des éléments qui collent à ma personnalité aussi. Hein. C'est des éléments que j'aime exploiter sur les marchés. Donc voici pour ma réponse. J'espère que elle correspond tout simplement à votre attente. C'est pas bien sûr très précis puisque ça dépend de chacun et ça dépend des résultats qu'on obtient en fonction de la manière dont on teste la stratégie. Alors ici, on va regarder ce qui se passe sur le Dow Jones 30. On est en mouvement de retracement dans la zone sur le M15. Hein, si on regarde vite fait ensemble. Ici, voilà, on est de retour dans le carré. Ici, dans le rectangle, pardon. On est en mouvement de retracement sur la résistance. On va potentiellement avoir quelque chose d'intéressant. Ici, je vérifie juste. On est un tout petit peu au-dessus, mais on va avoir quelque chose d'intéressant. Alors on va essayer d'en profiter. On va mettre ici un stop de 64. Alors vu que c'est un petit peu mitigé, on va risquer seulement que 12,50 €. On est un tout petit peu, voilà, tac. On va placer comme ceci la position. Le scénario est en place. Donc ici, on risque, on avait dit, dans les 12 €. Voilà. On va monter à 12 €. On a de l'espace. Donc notre scénario s'est déclenché à la baisse sur le Dow Jones 30. On n'est pas rentré en entier puisqu'on a un petit peu de tendance mitigée très rapide hein, sur le M5. On a un tout petit peu, on va dire, chatouillé le dernier point haut fractal puisqu'on est un petit peu passé au-dessus. Donc on va rester vigilant et on va regarder si on peut commencer déjà à se protéger, notamment assez vite, si jamais on a une poursuite du mouvement bien sûr. Donc ici, on va regarder du côté d'un ratio de 1 pour 1, ça va correspondre à peu près à cette zone ici. Donc on va mettre une alerte, voilà, une alerte sonore. Et un take profit un petit peu plus loin, on va voir si on peut bénéficier de la reprise à la baisse du mouvement. Le Nasdaq 100, ça pourrait être intéressant si jamais on a ici donc un point fractal qui se situe légèrement plus bas sous les 6790. On pourrait avoir quelque chose d'intéressant aussi pour un ratio favorable, direction cette fois, voilà, comme ceci, les
Donc egg, hein, pour reprendre votre question, très concrètement, prenez celle qui vous plaît le mieux au regard, en fonction des indicateurs que vous aimez. Par exemple, si vous aimez Bollinger Band, prenez la stratégie Bollinger Band Daily si vous voulez faire du swing trading. D'après ce que j'avais compris, vous cherchez plutôt quelque chose en intraday. Après, des stratégies swing trading comme celle-ci, hein, du Forex Daily, vous pouvez aussi vous amuser à la mettre en intraday, puisque les marchés sont fractales, hein, on le sait bien, c'est-à-dire que ce qui marche sur du long terme marche peut aussi marcher sur du petit terme. Après, c'est peut-être une question de gestion plus agressive des positions ou de paramétrage des bandes de Bollinger qui peuvent être légèrement différentes pour plus de réactivité puisqu'il y a beaucoup de mouvements en intraday. Mais du coup, je vous invite à suivre cette façon de faire et ensuite à découvrir par vous-même les résultats parce qu'il faut que vous preniez confiance aussi par vos propres résultats dans la stratégie pour y croire et pour pouvoir vivre ces résultats puisqu'on sait tous, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Le tout, c'est de suivre ces statistiques et de passer au travers. Très bien, et ben, j'espère que mon avis est plutôt clair et que ça vous permettra de trouver justement votre réponse. Donc pour l'instant, on a une poursuite assez timide euh, ici du Dow Jones 30. On a même un petit gap ici hein, qui se fait sur cette bougie. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on continue de clôturer à la baisse pour donc le bien de cette position short sur le Dow Jones 30. Position short jusqu'au 160 environ hein, pour aller chercher un premier objectif, commencer à se protéger. En tout cas, on rebondit depuis pour l'instant la résistance des 25 250. Alors on a eu le même comportement ici, un petit gap hein, sur cette bougie Nasdaq 100. Donc, on commence à avoir un scénario assez intéressant qui se développe potentiellement ici, hein, 21 pour 28, voilà, donc c'est assez intéressant. On va positionner un scénario. Donc ici, je confirme, mais c'est vrai que la tendance M5 est aussi un petit peu mitigée, donc on va peut-être plutôt risquer du 12,50 aussi, puisque en M5, on a quand même cassé le dernier point au fractal. Après, on est toujours dans les moyennes mobiles exponentielles en tendance baissière. On est toujours dans un mouvement de retracement pour l'instant à la hausse sur le Nasdaq 100 en graphique M15, mais le contexte reste baissier, bien sûr. Donc, on va peut-être pouvoir positionner ici un scénario baissier. Voilà, donc pour risquer du 12,50, aller chercher idéalement la zone majeure ici en bas. Donc bien sûr, si on casse ici ce niveau, hein, si le stop loss théorique, on va dire, est atteint, on annulera ce scénario baissier sur le Nasdaq 100, bien sûr. Le DAX, hein, quant à lui, toujours rien à faire, c'est assez mitigé. On est plutôt baissier en M15. On commence à passer haussier ici en M5. En M15, on se heurte aux moyennes mobiles pour l'instant, et en M1, on est déjà haussier hein, au niveau du price action. Ah non, quoi qu'on a cassé ici le point fractal, donc c'est encore un petit peu plus mitigé, on va dire, sur le DAX, donc pas grand chose à faire pour l'instant. Donc voilà, ici, hein, on touche le stop loss théorique, donc annulation du scénario pour l'instant, puisqu'il faudra recalculer tout simplement la taille du stop loss pour avoir quelque chose d'intéressant, enfin, quelque chose de correct en termes de gestion hein, du risque et du montant, notamment en euros fixes, qu'on se donne par trade.
Donc d'ici 40 secondes, on va voir si la bougie M1 du Dow Jones 30 peut clôturer à la baisse pour confirmer une fois de plus notre scénario baissier. On va regarder un peu ce qui se passe sur le marché de l'or. Donc on se rapproche pour l'instant des 1355 dans un petit mouvement de retracement. Si on passe en unité de temps plus petit, il y a sûrement de quoi faire pour continuer à la baisse, direction les 1350. Euro-USD, on rebondit maintenant donc sur le support des 1,2430. On peut rebondir jusqu'à la zone ici intermédiaire, j'imagine, des 1,2460 environ, avant peut-être de retourner tester le niveau et de casser. On rappelle quand même que la tendance de fond ici, en graphique journalier, toujours bien sûr à la hausse. Graphique horaire, on commence à être baissier puisqu'on a cassé quand même la résistance des 1,2470. Et le GBP-USD, mouvement de retracement pour l'instant en direction les 1,4050. Tandis qu'on a aussi cassé un niveau de structure intéressant. Donc potentiellement en intraday, on pourrait avoir un rebond de poursuite à la baisse pour jouer ici des négociations sur le support des 1,3985 par la suite. Donc apparemment, le Nasdaq 100 essaye de passer des négociations supérieures au-dessus des derniers points au fractal ici. Donc on va commencer à rejoindre donc cette zone, ce rectangle ici qu'on a fait notamment en M15. Ça consolide un petit peu maintenant autour ici du Dow Jones 30. On a toujours un petit peu une tendance légèrement ambiguë sur le M5, hein, au pur regard des fractales, puisque ce fractal-là a été violé. Celui-ci un tout petit peu avec le point haut, mais pas clôturé au-dessus. On a toujours un scénario potentiellement baissier intéressant ici. C'est juste que on ne prend pas un risque plein puisque toutes les conditions ne sont pas réellement réunies. On va attendre de voir si on peut avoir une cassure supplémentaire ici de ce point fractal, bien sûr, pour confirmer la baisse. Et ici, par exemple, on commence à avoir un stop un petit peu trop large. Voilà, on est un tout petit peu à 1 pour l'instant. Environ. Peut rester encore jouable, hein, short possible encore sur le Nasdaq 100, si on arrive à passer sous les 6790. Le DAX apparemment souhaite quand même repasser à la hausse, hein, et c'est peut-être lui qui tire derrière les marchés américains. Pour l'instant, on joue avec les 25 250 ici sur le Dow Jones 30, tandis que on essaye de passer au-dessus ici, voilà, des 6810. On est maintenant au-dessus des 6810 sur le Nasdaq 100. Donc au cours de la matinée, hein, si on regarde un petit peu, on a eu un mouvement haussier. Hein. On a démarré avec un petit peu de baisse sur le DAX à l'ouverture sur 10 heures ici, heure de la plateforme de la baisse. On se rapproche des 12 360 et ensuite boum, on rebondit à la hausse directement sur les 12 460 avec un point plus haut même sur les 12 485. Donc ici, après, avec des toutes petites occasions, un tout petit peu trop proche justement de ce niveau intermédiaire, donc pas grand chose à faire au cours de la matinée. Ici, on arrive même dans la fin de la matinée sans réelle chose intéressante, sauf si ceux qui ont joué la contre-tendance, bien sûr, en contre-tendance du M5, ont pris la cassure de ce point fractal là, eux, ils ont chopé tout le mouvement, bien évidemment. C'est aussi pour ça que des fois on peut se permettre de prendre des positions même quand le M5 est légèrement en contre-tendance, parce que des fois c'est des mouvements un petit peu de retracement extrême qui peuvent faire appel ensuite à une poursuite de la continuation
de la tendance précédente et à ce moment-là, on pourrait justement bénéficier de mouvements intéressants. Donc il se peut qu'on casse ici, voilà, finalement les 25 250 à la hausse sur le Dow Jones 30. Donc on va voir si ça se concrétise ou si au contraire on est en consolidation encore pendant un petit moment. On le voit bien, on avait dessiné ce rectangle ici. C'est une zone potentielle donc de congestion. Justement, on pourrait osciller comme ceci avant de casser soit à la baisse, soit à la hausse. On a eu un signal intéressant pour prendre un short. On l'a pris, mais avec un risque minime puisque justement c'est légèrement ici confus sur le M5, on a cassé et clôturé au-dessus des derniers points ici, même si ce point ici est au niveau de l'étude du price action pur est quand même plus un swing que ce point-là, mais si on se base ensuite sur la lecture des points fractales, on est bien sûr obligé de suivre cette lecture quand même pour pouvoir prendre nos trades et trader au quotidien, sinon on va hésiter à chaque fois et on va notamment faire chaque jour peut-être des scénarios un petit peu différents. On n'aura pas de réelle continuité et technique vraiment carrée sur lesquelles on se base pour trader. Donc voilà, maintenant le Nasdaq 100, le scénario n'est plus valable, on a un stop trop large. Il va falloir attendre un peu plus de consolidation, de retour proche des 6790. Alors là, si on n'avait pas la petite ambiguïté sur le M5 du Dow Jones 30, on pourrait même renforcer en cas de cassure ici du niveau des 25 210, puisqu'on a de la consolidation, ça ferait encore une cassure supplémentaire à la baisse. Donc on va symboliser notre point d'entrée, hein, c'était celui-ci. On avait même 3 points fractales donc qui ont permis le dessin de cette ligne de tendance cassée pour prise de position short à la baisse, direction normalement les 25 100. Idéalement, hein, on va commencer à gérer la position aux alentours des 25 160. Donc ici, sur le DAX, on est plutôt à la hausse, hein, on casse les derniers points fractales, on a cassé donc ici cette ligne de tendance, on l'a pas pris puisque le graphique M15 est toujours baissier, donc on va pas jouer scénario haussier, hein. On reste à l'écart ici pour l'instant. Alors, du côté de l'or, on a peut-être un rebond négatif, donc un rebond baissier sous les 1355 qui est en train de se passer ici, hein. Comme je vous disais, il y a peut-être un scénario intéressant pour poursuivre ici à la baisse en intraday avec un ratio potentiellement intéressant. Donc on va rester sur les indices, hein, c'est ce qu'on fait à chaque fois ici. On ne trade que les indices. Au cours de cette séance, ça fait déjà pas mal de choses à surveiller, puisque des fois on a pas mal d'activités. Si on se lance sur trop de produits, bien sûr, on va rater certaines opportunités, un peu comme la séance, je crois c'était hier, où j'ai raté une opportunité sur le DAX, puisque j'étais concentré sur le Dow Jones 30 ou le Nasdaq 100. Donc faut savoir aussi faire en sorte d'avoir un panel d'instruments qu'on peut trader, mais qu'on vérifie bien sûr que ce soit faisable et qu'on puisse les trader de la bonne manière, sans favoriser les uns ou les autres. Et du coup, par exemple comme ceci, hein, 3 indices à trader en intraday pour une séance américaine, c'est normalement amplement suffisant. Alors là, pour l'instant, on a une cassure avec une belle bougie baissière sur le Dow Jones 30, en direction pour l'instant de notre alerte sonore autour des 25 160. On va voir si on peut avoir cette alarme sonore qui commence à sonner bientôt. Ça nous permettrait de nous protéger.
On rabaisserait à ce moment-là donc le stop, on prendrait quelques profits au passage et comme ça on aurait un trade tout simplement gratuit, c'est-à-dire qu'on risquerait plus rien sur cette position. Donc pour l'instant, poursuite de la baisse sur l'euro USD. Ici, on a eu un petit rebond avec une formation d'un double bas exactement sur les 1,2430, comme quoi les niveaux de structure jouent bien leur rôle. Mouvement de retracement jusqu'à la zone ici de structure qu'on peut retrouver aussi. Voilà, ici. Pour l'instant, on rejette cette zone, direction à nouveau les 1,2430 si certains d'entre vous tradent l'euro USD pendant la séance américaine. GBP USD, on doit sûrement avoir donc voilà à l'approche de cette zone de résistance un rejet, pas de scénario en vue selon cette approche puisque on n'a pas de consolidation avec des fractales assez proches de ce niveau de résistance pour trouver un short. Donc séance relativement calme pour l'instant, on a eu une opportunité short sur le Dow Jones 30. On va voir si on a une opportunité sur le Nasdaq 100 à l'approche des 6790. Pour l'instant, malheureusement, donc le scénario qui était là présent commence à être un scénario inversé au niveau du risk-reward. Donc c'est pas ce qu'on aime trader au cours de ces séances. On préfère quand on a assez d'espace pour au moins prendre un pour un sur notre premier objectif. Le DAX, ça pourrait avoisiner un petit peu le Dow Jones 30. Le seul problème, c'est que on a quand même ces zones ici assez fortes de support. Pour l'instant, vous le voyez, on a rebondi ici une fois, deux fois, trois fois, et ici à l'approche de ces niveaux, on a continué de consolider pour partir plutôt du côté de la hausse. Donc jouer de la contre-tendance en allant dans ce sens ici, même si le price action M15 nous indique la baisse. On a maintenant ici un point plus haut sur le M5, donc déjà mitigé, et même le M1 qui vient à peine de casser ici le dernier point bas. Donc on va rester en dehors plutôt sur le DAX, même si on a ici un scénario avantageux à la baisse. Mais étant donné donc les derniers rejets à l'approche de cette zone, c'est un petit peu spéculatif, on va éviter ici. Pour l'instant, le Nasdaq 100 se rapproche vraiment des 6790. On va peut-être même le casser sur cette bougie d'ici maintenant 14 secondes. Donc ça pousse à la baisse, espérons que ça entraîne tout simplement le Dow Jones 30 dans notre position short, direction des 25 160 dans un premier temps. Donc voilà, on commence à avoir le test réel des 6790. On a clôturé légèrement au-dessus, j'ai l'impression. Voilà, oui, on a clôturé au-dessus. Et on va voir du coup si on a un rebond de cette zone. Cette zone que j'aurais d'ailleurs dû mettre en vert puisque ça doit jouer maintenant le support, mais on va espérer que cette zone est cassée. On va la laisser en rouge pour le moment. Donc il est maintenant 16h04. Au final, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ici, on a pas mal consolidé sur le Dow Jones 30. Voilà, ici, on a pour ces deux derniers points fractales quasiment réalisé un double sommet, cassure du point bas du coup ici. On est en train d'essayer de casser d'ailleurs ce point bas. On n'a pas clôturé en dessous, mais on a fait un point bas plus bas. Donc pour l'instant, on a quand même des éléments qui nous laissent entendre qu'on va pouvoir potentiellement atteindre notre alerte ici pour commencer à gérer la position, réduire le risque.
Voilà, là on commence à avoir de la poussée, un peu de momentum, de volatilité qui rentre sur le marché. On est maintenant à environ 10 points de notre premier objectif théorique, à l'approche de cette zone ici de consolidation, hein, de cette zone de structure. Donc on a été jusqu'à 3 points à l'approche de notre alerte. Qu'arrivé à cette alerte, on va commencer à gérer le stop, prendre quelques profits bien sûr. Donc on reste patient et on attend. Le Nasdaq 100 quant à lui essaye vraiment de passer sous cette résistance. Dommage qu'on n'ait pas eu assez d'espace, tout simplement pour jouer un scénario baissier dans le même esprit que le Dow Jones 30. Voilà, on va bientôt toucher notre alerte. On est maintenant vraiment très proche, il ne reste que quelques points. Alors sur ce trade, on n'a vraiment pas risqué grand chose puisqu'on avait un peu de tendance mitigée sur le M5. Mais ici, on va commencer à rabaisser, voilà. On va attendre environ quand même, voilà, bientôt 10 € pour prendre la moitié. 50, bon, on va le prendre maintenant, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va laisser faire en espérant qu'on puisse déjà atteindre les 25 100 et pourquoi pas les niveaux des 25 000 euros, on va dire, hein, pour plus de profit, bien sûr. Donc prise de profit sur ce niveau, pourquoi? Tout simplement à cause de cette zone de consolidation, ici cette zone de structure. On l'a pris à environ donc 1 pour 1, un tout petit peu moins de 1 pour 1 même. Et on va voir maintenant si on peut gérer notre position de manière agressive et continuer à la gérer jusqu'aux 25 100 dans un premier temps, idéalement même les 25 000. On voit la chute donc qui intervient même, enfin la chute, le début de la baisse on va dire sur le DAX 30, hein. Ici en baisse sous le dernier point fractal, on commence à avoir plusieurs, voilà, deux bougies baissières qui clôturent sous le niveau des 6790 sur le Nasdaq 100. Donc on va voir comment ça va se passer pour le reste de cette position de Jones 30. Si seulement on n'avait pas eu un petit peu de tendance mitigée sur le M5, on aurait même pu prendre position pleine, ça aurait été forcément plus intéressant. Mais c'est des décisions qu'on prend avant, on ne peut plus revenir en arrière, donc on s'y tient, et c'est comme ça qu'on fait la plupart du temps. Donc vous voyez bien ici un stop loss de 64 qu'on avait mis au départ de cette position. On a été chercher 63 points, donc un point en dessous. En attendant, on voit que on n'a quasiment pas eu donc de négociation juste en dessous du point prix. Donc on a bien fait de prendre à ce niveau. On est en train de générer un point fractal ici plus bas que le précédent. Selon la bougie qui clôturera maintenant dans 53 secondes, on va voir si
le fractal est bien ici créé, ou s'il va disparaître parce qu'on a une cassure tout de suite sous ce niveau. Pour l'instant, c'est des mouvements de retracement, vous voyez même, on rebondit à la hausse aussi sur le DAX. Donc ici, deux solutions, hein, soit on se met en break-even, soit on laisse donc positionner notre stop au-dessus du dernier point fractal là-haut, au-dessus des 25 250. Si les marchés doivent baisser, on est au bon endroit pour être protégé théoriquement, bien sûr, puisqu'on ne sait jamais ce qui va intervenir sur les marchés. On pourrait directement remonter d'un coup, se faire sortir, mais on n'aurait toujours pas perdu sur cette position. Heureusement qu'on a pris des profits pour l'instant sur ce qui a l'air d'être tout simplement la partie basse de cette jambe inférieure. C'est toujours un endroit où on va chercher à prendre des profits. La première jambe d'impulsion suite donc à la rentrée de notre prise de position. Idéalement, on essaye de prendre la partie la plus basse de cette jambe qui descend avant le retracement, parce que le retracement n'est jamais certain, bien sûr, qui reste sous notre point d'entrée, sous notre stop loss. Donc, on essaye de prendre des profits déjà sur la première jambe d'impulsion qu'on voit. Donc là, il pourrait y avoir potentiellement quelque chose si on a des fractales qui commencent à se consolider ici, mais pour l'instant, on n'a pas de scénario, hein, puisque les derniers fractaux qui nous ont permis de faire une ligne de tendance étaient ici. La cassure nous a pas permis de rentrer en position. Donc on va attendre tout simplement confirmation sur le Nasdaq 100 avec un petit peu de consolidation autour des 6170 pour prendre position, sinon on n'aura pas de quoi faire position short aussi sur le Nasdaq 100. Toujours rien sur le DAX puisque on a toujours ici une tendance M15 plutôt baissière, tandis qu'on commence à avoir consolidation aussi hein, sur sur ce graphique pardon DAX 30 M5. On n'a pas réussi à casser les derniers points hauts. Pour l'instant, on a un point bas plus bas que le point bas précédent. Et du coup, on est en consolidation un petit peu ici. Et on est notamment proche de cette zone de support intéressante des 12 360 et des 12 345. Donc, pas grand chose à faire sur le DAX hein, pour cette séance. Je pense qu'on n'aura pas de scénario validé pour prendre des positions aujourd'hui sur le DAX. Du côté de l'or, on a eu donc cette cassure à la baisse. On a été visiter les derniers points bas sur un graphique M5. Du coup, on continue la baisse pour l'instant, direction le prochain support avec notamment les 1350. Graphique M15 ici sur l'euro USD, on est en train d'essayer de rejoindre du coup une fois de plus les 1,2430, pourquoi pas pour former un double bas. Potentiellement cassure de ce double bas, ce qui nous en amènerait ensuite sur les 1,2470 résistance. GBP-USD, on pourrait avoir donc mouvement de poursuite à la baisse ici. On a peut-être de la consolidation d'ailleurs, voilà. Ce qui nous donnerait quand même un stop loss assez large, hein, 21 points pour aller chercher, voilà, à peine 21 points sur les derniers points bas. Et pour ceux qui y jouent, donc les scénarios avec les niveaux un peu plus importants, on pourrait même aller encore plus bas, 40 points plus bas que ce point de fractal. Donc, ce qui est toujours possible, alors vous voyez ici, on a la création d'un point fractal, ça va dépendre de la clôture de la bougie dans 53 secondes. Si la bougie continue un petit peu de rester voilà, autour des niveaux actuels, on va potentiellement avoir de quoi faire un scénario. Alors je vais regarder quand même, hein, mais on voit bien que le M5 voilà, est quand même au-dessus du dernier point au fractal ici. Le M15 est quand même bien baissier. Donc c'est un petit peu comme sur le Dow Jones 30. Hein. Donc si on prend position, on prendrait position pas pleine, hein, on prendrait un risque du coup un petit peu plus petit. Voilà, donc on aurait du 18, environ 18 points de risque, 12,50 pour un scénario baissier. On va voir d'ici maintenant 11 secondes si on clôture ou si on casse à la baisse. Donc ici aussi formation pour l'instant apparemment d'un fractal sur le Dow Jones 30. On consolide maintenant sur les marchés américains. Pardon. Donc voilà, le fractal est mis en place.
On va pouvoir mettre un scénario ici. On va risquer donc environ 12,50 €, même un peu moins, hein. Et pour un scénario, voilà, comme ceci, avec un ratio un petit peu plus grand, parce que ça ferait du 15 €. Alors ici, on va quand même rabaisser, voilà, en break-even. On suit le dernier point fractal. Donc soit on se fait sortir en break-even, donc avec 16 centimes sur le stop loss suiveur, soit on ne fait que poursuivre à la baisse. Pour l'instant, on a l'air de vouloir quand même monter. On a la cassure à la hausse ici, hein, du DAX, donc on a bien fait de pas jouer la baisse au-dessus de ces niveaux de support. Le seul souci, c'est que voilà, alors là, on va peut-être avoir quelque chose. Donc on a la cassure du dernier point bas, du dernier point haut, pardon. On a un graphique ici aussi qui casse. Donc voilà, malheureusement pas de scénario puisque dernier fractal est ici, on a cassé plus haut ici, on n'a pas pu profiter. Donc on va sûrement se faire sortir, hein, de Jones 30, hein, et on va sûrement annuler le scénario baissier ici sur le Nasdaq 100. On va même potentiellement ici remettre, voilà, couleur résistance, support, pardon, changer la résistance pour un support sur le Nasdaq 100. Mais belle cassure pour l'instant à la hausse, hein, sur le DAX. Dommage qu'on n'ait pas eu de setup valide. On va maintenant commencer à regarder puisque le M15, voilà, le M15 repart maintenant à la hausse. Le M5 aussi. Le M1, il ne nous reste plus qu'une petite période de consolidation à attendre. Donc idéalement, voilà, dans une zone ici, en retest des derniers points. Donc voilà, on s'est fait sortir sur le Dow Jones 30. On s'est fait sortir sur le Dow Jones 30 ici. Et du coup, notre stop loss suiveur était en mode break-even. On annule ici le scénario tout simplement sur le Nasdaq 100 puisqu'on a dépassé le niveau du stop théorique. Juste profiter de ce moment pour relancer la plateforme. Voilà, comme ceci. Et on va voir que le DAX continue de monter à la hausse. On va attendre, si on peut, une période de consolidation, de retour idéalement proche de cette zone. Essayer d'aller jouer tout simplement la poursuite sur les 12 460. Il se peut qu'on n'ait pas donc d'occasion, hein. Il est maintenant 16h18, on s'approche de petit à petit de la fin de cette séance. Et si on n'a pas de mouvement de retracement, on sera tout simplement trop près des 12 000 ici 460. Donc voilà, ici on repasse en négociation donc proche de ce rectangle. On va maintenant enlever donc cette ligne de tendance pour la première position prise en vente sur le Dow Jones 30. On a bien fait de prendre des profits aux alentours des 160. Et on va attendre maintenant de voir ce qui se passe. Il se peut très bien, hein, qu'on rebondisse ici encore une fois à la baisse, qu'on casse les derniers points fractales. Et il se peut aussi, bien sûr, qu'on passe à la hausse. On ne sait jamais ce qui nous attend sur les marchés. Tout ce qu'on peut faire, c'est rester correct avec notre analyse et notre méthode pour essayer de tirer ce qu'on peut des marchés, bien sûr. Donc en M5 ici, on résiste pour l'instant en tant que support sur les 6790. Vous voyez, en M5, on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau. On rejoint pour l'instant le niveau de structure ici aux alentours des 6820.
Donc comme on l'a vu, hein, maintenant au regard des unités de temps plus larges, le DAX est haussier, ça y est. On a cassé un niveau ici qui retenait le prix autour donc des 12 410 environ. Bernadette nous dit que les stats du Michigan sont assez bonnes, donc ça doit aider à la remontée. Oui, très certainement. On va voir si ça aide à la remontée ou si ça va carrément générer une petite tendance en fin de semaine ici sur les marchés américains. Merci Bernadette. Alors du côté du gold, qu'est-ce qu'on a? On a toujours des négociations entre cette zone de support de résistance. On a testé les derniers points bas. Pour l'instant, rejet. On revient proche de cette zone de résistance. L'euro USD qui commence à remonter au départ de cette bougie M15. Donc on a quasiment retesté une fois de plus les 1,2430. On a cassé ici les derniers points fractales pour l'instant. On repart tranquillement à la hausse. Sur le GBP USD, vous voyez bien, on va aussi au test, une fois de plus, des 1,4050 de la résistance la plus proche. Et maintenant 4h21, je vous invite à poser toutes vos questions. Hein. Il se peut qu'on n'ait pas de nouvelles positions à prendre avant la fin de cette séance, puisque maintenant on repart un peu à la hausse. Du côté du Dow Jones 30, on a toujours un graphique M15 quand même plutôt baissier, aussi sur le M5. Et pour le Nasdaq 100, on est toujours relativement baissier, hein, sur le M15 c'est sûr, on est encore baissier, on est en petite période de consolidation sur le M5. Si on regarde ici donc le graphique M5, on commence à avoir donc deux fractales qui nous permettent de faire une ligne de tendance comme ceci en cas de cassure à la baisse. Donc voilà, comme ceci. Donc à surveiller hein, pour la suite de la séance, cassure de cette oblique baissière, ce qui pourrait donner un scénario de direction les 6760, pourquoi pas les 6730 si on a vraiment de la volatilité sur le marché. Donc ça pousse toujours hein, du côté US, le DAX ça se calme un petit peu mais ça génère quand même des points de plus en plus hauts. Donc le ton est plutôt revenu à la hausse. Il ne reste plus qu'à retrouver cette tendance sur les graphiques M15 pour être dans une bonne configuration et rechercher des scénarios aussi. Alors Bruno me dit, est-il possible d'avoir un avis sur les paires GPY, notamment l'USD GPY? Alors on va regarder l'USD GPY ensemble. Alors on va ouvrir ici, voilà, USD, voilà, c'est ce qui me semblait. On a le graphique ici. Donc on va mettre analyse, voilà, Admiral Markets. Et on retrouve ici la paire USD-GPY. Vous avez un horizon de temps préféré, Bruno, ou c'est du long terme, court terme que vous souhaitez voir donc pour cette paire USD-GPY? Alors vous êtes en daily. Alors en daily, on voit bien justement un mouvement assez baissier. Hein. On a cassé les derniers points bas, bien sûr. Moyenne mobile exponentielle à la baisse. Du coup, si vous tradez plutôt en daily, on va quand même regarder des unités de temps plus larges hein, pour voir ce qui se passe. Donc ici, on casse même les derniers points bas sur ce graphique USD-GPY monthly. Tendance baissière, momentum bien sûr à la baisse. On casse donc les points bas aussi sur le graphique hebdomadaire, donc tout temps à la baisse. Bien sûr, c'est pas le meilleur point d'entrée à l'heure actuelle, on a déjà pas mal baissé. Le mieux encore, c'est attendre un mouvement correctif à l'approche de cette zone, comme ceci. Idéalement en retracement, alors ça arrive pas toujours, surtout quand il y a beaucoup de momentum qui arrive sur le marché. Vous pourrez peut-être avoir juste un retracement
plus petit ici, comme ceci, pour jouer un mouvement de poursuite à la baisse. Donc je ne me trompe pas, hein, Bruno, vous êtes plutôt en swing trading sur un graphique journalier. D'accord, très bien. Donc voilà, hein, le mouvement à la baisse est fortement parti déjà. À l'heure actuelle, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment attendre un mouvement de retracement pour trouver la meilleure façon de rentrer dans ce mouvement qui est initié à la fois sur des périodes de temps assez larges. On sort de cette petite période de consolidation. C'est très bon signe pour continuer à la baisse. Ici, il faut faire attention à cette zone, bien sûr, hein, qui pourrait commencer à faire niveau de structure au niveau des 104, notamment au niveau des 100, c'est un niveau clé et psychologique. Donc pour l'instant, rien à faire, attendre un retracement, c'est ce qu'il y a de mieux selon mon analyse personnelle. J'espère avoir répondu à votre question, Bruno. Vous me dites je guette la poursuite de la baisse, vous avez bien raison. Le tout est de trouver donc le bon moyen d'entrée et le bon retracement. Le bon niveau, j'ai envie de dire, de retracement. Vous me dites parfait, merci, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Donc ça consolide encore, hein. Ça rebondit, c'est remonté, mais ça consolide. Vous voyez ici, on a des points fractales assez petits, rapprochés les uns des autres. Donc c'est un marché, pour l'instant américain, qui consolide pas mal. Le marché ici du DAX 30 a bien grimpé d'un coup, suite à la cassure notamment aux alentours ici des 12 410, voilà ici, du point fractal qui correspond notamment avec les 12 410. Et pour l'instant, ça consolide un petit peu. On n'est pas trop loin des 12 460. Donc voilà, on est même un petit peu trop proche, hein, de ce niveau intermédiaire des 12 460. On ne pourrait pas avoir quelque chose d'intéressant ici. Voilà, les ratios seraient un petit peu trop serrés, trop petits. On aurait aimé avoir un retracement dans cette zone autour des 410 justement. Retracement, consolidation, cassure, idéal pour poursuivre à la hausse. Alors Egg me dit, pour info sur USD et JPY, si on suit votre stratégie Shimoku SR, si ça continue à descendre, ça deviendra perdant sur du H4. Ah oui, oui, donc oui, oui, si on regarde par exemple en H4, hein, on peut retrouver autre chose. Alors, je crois que j'ai normalement ici, voilà, justement, stratégie, ici, Shimoku SR, voilà, on peut l'afficher. Donc, vous dites USD GPY, graphique H4, si ça continue à descendre, ça deviendra perdante. Alors, pourquoi ça deviendra perdante, Egg? Parce que justement, si ça continue de descendre, ben, on n'aura pas de scénario, mais si ça continue de monter, on aura un retracement et on va pouvoir ensuite suivre les points SAR pour continuer et prendre à la baisse. Donc je ne vois pas de position perdante sur l'USD JPY. Donc si on regarde le Dow Jones 30 en attendant, hein, on commence à repasser nettement au-dessus des 25 250. On a bien fait de mettre en break-even et de se protéger sur un retournement de tendance possible. Et pour l'instant, on est en train de partir au-dessus de cette zone donc de résistance qui va redevenir bien sûr zone de support puisqu'on a cassé ce niveau. Donc potentiellement maintenant direction les 25 340. On est potentiellement même en train d'aller tester le retournement de tendance sur le graphique M15, le graphique M5 qui commence à passer à la hausse. Idéalement après pour le reste de la séance, retournement, enfin consolidation, retour léger sur une zone de structure et scénario à attendre en cas de cassure comme ceci. C'est ce qu'on attendrait si on pouvait continuer la séance un peu plus tard. Il est déjà 16h30, on va s'arrêter d'ici 10 à 15 minutes. Je vous invite à poser vos dernières questions. Donc Egg me dit, vous avez raison, moi j'ai pris comme ouverture de position sur le tout dernier SAR.
Donc vous parlez du SR qui est en train de se construire avec ou du SR qui est juste ici, celui-ci. À savoir celui de 16 heures du 15 février. D'ailleurs, ici, on est en train d'observer justement que le cours rebondit à l'approche ici donc du Tenkan-sen. Pour l'instant, on hésite et la tendance est bien baissière sur ce graphique H4. Après, c'est vrai, vu ce qu'on a vu sur le graphique journalier, ça a déjà pas mal chuté. Il se pourrait qu'on ait un mouvement de retracement ici avant de pouvoir retrouver la suite, donc la poursuite à la baisse. Après, je vous invite, si vous voulez compléter toutes les stratégies, bien sûr, qu'on vous donne gratuitement sur YouTube, compléter avec des analyses, bien sûr, hebdomadaires, enfin, des analyses, je veux dire, sur des graphiques hebdomadaires, journaliers, pour confirmer les meilleurs moments à prendre en H4. Ça peut renforcer, bien sûr, le signal de chacune de ces stratégies. On vous donne une base et vous pouvez les améliorer, les compléter à votre guise, pardon. C'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos. Ah, très bien. Donc, vous êtes quand même encore protégé avec un stop loss. Donc, vous avez du chemin avant de faire sortir cette position en négative. Donc, dans un mouvement assez puissant comme ceci, on peut même observer encore une poursuite à la baisse qui vous permettra de prendre des profits sur cette position short USD-GPY. Donc, à suivre. J'espère que ce sera une bonne position pour vous, Egg. Alors, on part vraiment à la hausse sur le Dow Jones 30, vous le voyez. Pour l'instant, on est autour donc voilà des 25 290. On est en train de changer de tendance sur le graphique AM15, donc à suivre pour ceux qui vont continuer de trader la fin de séance de ce vendredi. Des mouvements plutôt haussiers maintenant sur les marchés américains, à la fois donc sur le Nasdaq 100, sur le Dow Jones 30, Nasdaq 100, on rentre dans cette zone ici maintenant, on a cassé ce point ici, c'est assez intéressant puisque ça confirme la volonté de poursuivre à la hausse. Faites attention quand même au niveau intermédiaire des 6840 à venir. Et un DAX qui consolide pas mal, potentiellement peut-être encore avant de casser. Néanmoins, on a un niveau de structure intermédiaire au 12 460 qui pourrait nous empêcher de prendre un scénario de poursuite ici à la hausse. Egg me dit tout à fait, en tout cas, dans l'absolu, ça me semble une stratégie intéressante. Je suis ravi que vous trouviez cette stratégie intéressante, Egg. Je vous invite à, bien sûr, la tester dans tous les sens pour que vous preniez vraiment confiance dans les statistiques et que vous appropriez tout simplement la façon de trader cette stratégie. Donc ici, il y avait un setup sur le DAX. Seul souci, c'est qu'il était un petit peu au milieu de nulle part. On a un niveau ici intéressant aux alentours des 415-410, mais rien au-dessus. Et on a ici un niveau intermédiaire qui est quand même assez proche. Donc faut savoir aussi rester vigilant. Ici, on a un setup qui sera peut-être gagnant, qui sera peut-être perdant. On va peut-être le savoir dans les prochaines minutes. Mais il était un petit peu au milieu de nulle part. C'est aussi pour ça qu'on l'a pas pris. Alors, faire un truc assez intéressant, on va regarder donc ici déjà du point de vue de la stratégie SR Ishimoku, du coup le scénario pour USDJPY, pour vous Bruno, donc bien sûr baissier aussi en graphique journalier. On va mettre d'autres analyses de ici par exemple voilà, la stratégie Bollinger. Alors bon, pour la Bollinger bien sûr on est trop en tendance déjà à la baisse,
Donc on va pas avoir de setup, mais on sait qu'on est maintenant sous la moyenne mobile exponentielle, sur la moyenne simple 200. Alors simple, non, voilà, c'est la exponentielle 200. Donc on sait que maintenant, si on a un retracement et qu'on tape, qu'on vient tester les bornes hautes des bandes de Bollinger, pardon, on sait qu'on va potentiellement avoir un scénario valide pour chercher la baisse. Alors c'est pas pour tout de suite étant donné la distance, hein, on est en forte baisse ici. Donc par exemple pour ce scénario-là, c'est pas la stratégie la plus adéquate, bien sûr. On va regarder ici par exemple. Donc on a d'autres stratégies qui vont venir, qui seront publiées sur notre chaîne YouTube, donc d'ici maintenant quelques semaines. Hein. Et si on regarde par exemple une première vue de cette stratégie basée aussi sur des moyennes mobiles, on va voir qu'on attendra un retest dans les nuages ici. Donc c'est des moyennes mobiles ici. 110 exponentielles, on a aussi la moyenne mobile, donc 110 exponentielles appliquée au bas et appliquée au haut, ce qui vous fait tout simplement un nuage de moyenne mobile qu'on peut retrouver donc dans le passé. C'est très simple à lire pour la tendance, hein, du moment qu'on rebondit par le bas ici dedans, on a des mouvements plutôt baissiers. Du moment qu'on commence à rebondir donc par le haut, on a plutôt des mouvements haussiers. Donc ici, l'idéal, ce serait d'attendre un retracement dans ces moyennes mobiles. Vous voyez bien, c'est pas encore la stratégie qui correspond le mieux à l'heure actuelle pour le setup sur l'USD-GPY puisqu'on est en forte tendance baissière. Donc ce sera forcément des stratégies dans lesquelles on va avoir plus donc d'agressivité pour aller chercher. Par contre, vous voyez bien, si on passe dans une unité de temps plus petit, c'est aussi une stratégie qui aurait pu vous permettre de rentrer dans le mouvement de retracement et d'anticiper déjà un retest des derniers points bas et ensuite un stop loss qui peut suivre ici le prix au fur et à mesure qu'on descend. Alors Egg me dit, si une position s'étend le week-end, vous coupez la position ou vous la laissez ouverte. Alors si c'est une position swing trading et que le contexte actuel est relativement normal, vous pouvez enfin personnellement, hein, je la laisse ouverte puisque c'est un esprit de swing trading. Si on commence à couper les positions les week-ends en swing trading alors qu'on espère pouvoir profiter de mouvements qui s'étendent sur plusieurs semaines, etc., bah, on va avoir du mal à pouvoir faire ce type de stratégie. Donc personnellement, pour moi, du swing trading, on peut laisser ouvert les week-ends, les positions. Après, si par exemple vous êtes vendredi après-midi, que vous avez une position intraday, ou même une position, on va dire, sur une unité de temps, comme par exemple du graphique horaire, si vous êtes déjà en bonne position, si vous avez pris des profits et que vous avez un stop assez large, parce qu'il faut faire attention à ce qui peut se passer en cas de gap assez violent, bien sûr, à l'ouverture du dimanche soir. Vous pouvez garder la position, c'est juste que faut savoir qu'il faut une certaine distance de sécurité pour être tranquille. Si vous êtes un petit peu trop proche, il faut mieux sortir et être cash au cours du week-end. Après, je sais qu'il y en a qui aiment utiliser des stratégies un peu mixées entre du day trading, du swing trading. Comme ça, ils profitent seulement des mouvements sur la semaine et comme ça, ça leur permet de rester cash justement le week-end. Alors Bernadette nous dit merci pour cette séance, je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous Bernadette, passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour Bonjour CAC 40 et bien sûr notre séance du mardi pour la prochaine séance de live trading ensemble. Alors Egg, vous me dites pourquoi pas la réouverture lundi si on fait du swing. Alors Egg, je mentionnais juste le dimanche soir parce qu'on sait que c'est la réouverture justement des marchés forex se font en général le dimanche soir. Donc après, vous avez les premières oscillations qui se passent le dimanche soir. Et du coup, ensuite, on retrouve lundi avec la séance normale, bien sûr, sur le Forex et sur les actions. Enfin, sur le marché des indices boursiers pour les actions. Bruno me dit, j'ai déjà une petite position, mais je pense attendre dimanche soir pour éventuellement renforcer. Alors Bruno, ok, faites attention, je pense quand même au spread du dimanche soir à l'ouverture, ils sont en général un petit peu plus élevés, il faut attendre peut-être une demi-heure, une heure qui reste assez calme, assez plat pour pouvoir profiter d'un spread petit. Après, bon, si vous jouez vraiment, comme vous le dites, hein, du swing trading, c'est pas forcément un souci. Vous pouvez prendre vos positions même et les gérer le dimanche soir. Je vous en prie, Bruno. Alors, Egg, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien, d'accord. Bon, bah, il est 4h40 maintenant. On va s'arrêter là si vous avez plus de questions.
On a eu donc une possibilité short sur le Dow Jones 30 ici. Pour un premier objectif, on a géré de manière assez agressive, et heureusement, parce que sinon on se serait fait sortir ici au-dessus des 25 250. Maintenant, pour le reste donc de la séance, on est plutôt haussier sur les marchés américains et même sur le DAX. On va attendre juste le DAX pour une poussée au-dessus des 12 460. Le Dow Jones 30, une période de consolidation toujours au-dessus des 25 200 pour une cassure en poursuite haussière. Et du côté du Nasdaq 100, on sera aussi un petit peu plus prudent puisque on a cette zone ici quand même de consolidation dans le passé qui fait zone de structure. On a notamment ici une zone aussi des 6840 zone intermédiaire. Donc c'est un petit peu plus confus sur ce graphique Nasdaq 100. Le plus clair, c'est le Dow Jones 30 en cas de retracement, de consolidation. On peut jouer un rebond haussier. Daniel me dit bonne soirée, bon week-end. Merci, bonne soirée, bon week-end à vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Donc on va s'arrêter là pour cette séance de trading ensemble. Je vous invite bien sûr à retrouver nos épisodes précédents sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Alors dernière question, Egg me dit pour me corriger pour la stratégie Ishimoku du USD JPY, ça devient gagnante. Merci Jérémy et bon week-end. Je vous en prie Egg, pas de souci. Je suis toujours là pour répondre à vos questions et analyser les marchés ensemble. Yann me dit bon week-end et à lundi. Merci pour cette séance. Merci à vous. Passez tous un bon week-end, peut-être de bonnes analyses pour du swing trading pour ceux d'entre vous qui vont analyser justement votre portefeuille de marché. Et on se retrouve lundi pour des analyses journaliers. On a aussi à 14h20 donc les crypto-monnaies pour ceux qui sont intéressés et bien sûr les live market ensemble à partir de mardi. Bon week-end à tous.